pour nous atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ, le nous camper, c'est Jésus pour nous camper. C'est toute statue Jésus net pour nous camper. Yes. Et toute statue Jésus net. Bagay ça, c'est pas Fab de la Fontaine n'a dit là. Non, bagay ça, c'est pas qui est réel. Bagay ça, yo, il y a des hommes et des femmes qui sont arrivés dans mesure ça. Et même va arriver tout. Nous chantons des chansons qui dit, si Étienne était vainqueur, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Je puis tout par toi, Seigneur, qui me fortifie. Donc j'arriverai quand même au port voulu. Donc, il dit, mais il dit, le creuset pour l'argent. Et le fourneau pour l'or. Et le fourneau pour l'or. Celui qui éprouve les cœurs. Mais celui qui éprouve les cœurs. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et guidez-moi. Bon Dieu tellement aimé. La paix prouve quand même. Et là, mon bon Dieu, il fait ça. Et fournaise la métaux là. C'est l'amour de Dieu même qui fait la métaux dans la fournaise là. Maintenant, comprendre que chaleur fournaise, mon Dieu, il y a deux étapes là-dedans. La première étape, c'est la parole qui fait. Le premier travail, c'est la parole qui fait. La parole qui agit comme du feu pour brûler toute imperfection dans la vie. Toute animosité, toute charnalité, toute scorie. Dans Somme 19 là, la Bible dit, rien ne se dérobe à la chaleur du soleil. Rien ne se dérobe à la chaleur du soleil. Non, la parole de Dieu, il fait travail ça, il élimine scorie. Dans Hébreux 4, verset 12, là, la Bible dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Et puis la parole de Dieu est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. La parole de Dieu, elle juge. On nous dit elle juge. On nous dit ça encore. Elle juge. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, juger ça. Et c'est la parole de Dieu seulement qui a fait. La Bible a parlé de les pensées du cœur. C'est la parole de Dieu seulement qui est arrivée là. Psychologie pas arriver là, non? Philosophie pas appareil pour la tester ça, non? La médecine peut développer appareil ça, entrer dans le cœur l'homme et puis consacrer dans le cœur l'homme. Dans Jérémie 17, là, la Bible, l'Éternel dit, le cœur de l'homme est tortueux. Ah ben, montrez-moi un appareil qui a testé le cœur de l'homme et pour bagaille, pour une petite lumière, ploup, rouge. Et puis il dit, ah, cœur ça tortueux. Pourquoi on a appareil ça? Mais la parole de Dieu qui a fait ça, vous voyez ça? Alléluia. La frère dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Et puis l'Éternel dit, moi l'Éternel. Il dit, moi l'Éternel, qu'est-ce que ça me fait? Je sonde les cœurs et les reins. Moi-même l'Éternel, moi fait ça. Et comment l'Éternel fait ça? Il fait par la parole. Alléluia. Et ça fait David, dans Somme 139 là. David te fait prier ça. Dans verset 23, Somme 139. Verset 23. Sonde-moi, ô Dieu. David dit, sondez-moi, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Pourquoi ça David demande bon Dieu pour connaître cœur lui? Et bien que David connaît bon Dieu par contre cœur, non? David connaît déjà que bon Dieu connaît cœur.
Mais ça, David a demandé, mon Dieu là, David a demandé, mon Dieu, pour révéler cœur à lui-même. Pour révéler les pensées de son cœur. Parce que ou même ou pas connaît les pensées de ton cœur. Ou pas que jamais on le et bon bagay monter dans l'esprit. Et vous dites, oh, quand ça sorti? Je pense pas dans zone ça encore. Comment bagay ça fait monter là? Ah ben c'est nature. Nature. Mais merci Seigneur, vous gagnez la parole de Dieu. Vous gagnez l'esprit de Dieu. Les émotions ça, vieille émotion. Émotion basique, émotion et instinct. Vieux instinct qui montait. Et puis la parole de Dieu comme juge. Quand on connaît la parole de Dieu, c'est juge. Et dans la phase arrivée là, ça c'est fonction de la parole de Dieu. Les juger la vie. La parole de Dieu comme juge dit, ok, mais ça a monté là. Condamnez-le. Vous avez autorité pour ça. Et puis c'est garder, et puis la parole l'a monté, et pour prendre un verset biblique, ou condamner ça monter. Vous prenez autorité, vous prenez il est écrit, et vous condamnez. Vous devez prendre autorité sur pensée. Est-ce que vous connaissez ça, bon Dieu? Moi, je dois apprendre à prendre autorité sur pensée. Si vous ne pas apprendre à prendre autorité, ça, vous êtes toujours captif de pensée. Vous êtes toujours prisonnier de pensée charnelle. Et l'homme prisonnier, ça le bon manger, c'est ça vous manger parce que sont prisonniers. Un prisonnier, sans le manger, le pas de choix, c'est ça le manger. Vous comprenez ça me dire? Oui, ça fait, ou pas qu'un prisonnier la chair. Parce que là, bon manger, ça le. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. David dit, Seigneur, sondez comme Seigneur. Oh, je me suis fait prier ce matin. Sondez comme Seigneur, sondez-les. Sondez, Seigneur. Il y a des gens qui prennent chance de sonder cœur eux-mêmes. Leur sonder cœur ou même ou sonder selon standard. Et puis leur fin sonder ou dit, ok, tout est beau. Parce qu'on sonde selon standard. Leur fin sonder selon standard, ou dit, ok, je suis correct. Parce que c'est standard pas. Même content, bon Dieu, il y a un standard. Je suis content, bon Dieu, il y a un principe. Je suis content, bon Dieu, il y a un précepte. Je suis content, bon Dieu, il y a une règle. Je suis content, bon Dieu, il y a une loi. Là, je prends principe, ça, standard, ça, et puis je sonde comme. Et puis, après tout ça, pas bon à moi. Bon Dieu va révéler ça qui pas bon. Et puis, je va prendre l'épée de la parole. L'épée à deux tranchants. Alléluia. Et puis, mettez mauvais désir ça en défaite. Alléluia. 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 Sonde-moi, oh Dieu. Et connais mon cœur. Et connais mon cœur. Éprouve-moi. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Et connais mes pensées. Éprouvez-moi, Seigneur. Et connais qui pensait, et puis il dit, regarde. Je suis sur une mauvaise voie. Et puis il dit, regarde. Vous connaissez, attendez. Vous connaissez son prière, tu as supposé faire chaque matin leur lever. Nous disons, vous connaissez ça, son prière, tu as supposé faire chaque matin leur lever. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, parce que vous avez sur une mauvaise voie, pas qu'on est. Nous disons, vous avez sur une mauvaise voie, mon pas qu'on est. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, pas quitter sur une mauvaise voie. Pas quitter dans pensée pas moins. Pas quitter dans raisonnement pas moins. Parce que telle voie paraît droit à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Je tomber dans la zone ça, Seigneur. Vous avez là senti tentation. Hein? Tentation va envahir. Vous sentez envie de pécher. Relais Jésus. Relais Jésus. Relais Jésus. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et puis conduis-moi dans la voie de l'éternité. La voie du salut, la voie de l'éternité. Conduis-moi là, Seigneur. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 11, nous converser ça, parce que vous avez lancé verset ça. Nous connaissons bien.
verset pasteur Xavier, on va penser nous là. Béni soit l'Éternel. Et 1 Corinthiens 11, verset 31. Apôtre Paul dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Maintenant, si nous nous jugions nous-mêmes, ça veut dire que si nous jugeons tête nous. Maintenant, comment pour nous juger tête nous? C'est avec la parole. Quand parole ça, quittez le juger nature. Quittez le juger nature. Mettez nature sur l'autel là. Exposez la nature à la vérité. Pas une nature, l'autre ça. Mettez sur l'autel là. Pas l'autre ça. Et puis prends la parole. Et puis jugez-le. Si vous ne pas juger-le, Apôtre Paul a dit ça qu'a privé. Si nous nous jugions nous-mêmes par la parole, pas vrai? Nous ne serons pas jugés. Nous ne serions pas Jugés. Juger ça. Parce que nous connaissons, il y a deux jugements alors. Il y a deux finalités au jugement. Ou bien doit juger digne pour la vie éternelle, ou bien on doit juger tout pour la digne pour la condamnation éternelle, ou bien la mort éternelle. Il y a deux finalités au jugement. Mais apôtre Paul a dit là, si nous prenons la parole, nous juger la vie, nous juger tête, nous, nous pas juger. Juger ça, c'est juger pour la mort éternelle. Nous pas mourir éternellement. Nous pas connaître la mort éternelle. Nous pas détruire. Nous pas périr. Maintenant, ça c'est là la parole de Dieu éprouver la vie. La parole de Dieu former nous. Ouais, la parole ça qui a formé nous. La Bible dit la terre était informée vide. Mais il y a une parole qui prononçait. Et puis la terre commence à prendre forme. La parole, oui, qui a fait travail là. La mesure de la stature parfaite de Christ, c'est la parole de Dieu qui a fait nous. Et la parole de Dieu qui a mené nous à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que toute mesure, c'est dans la parole. Toute mesure, c'est dans la parole. Alléluia. Et si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Et non, la parole de Dieu, des fois, bon Dieu châtie nous. Bon Dieu châtie nous parce qu'il remet nous. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Pour ne pas condamner avec le monde. Parce que s'il quitte comme ça, le bon Dieu va juger le monde ça, il ne va pas faire différence entre nous-mêmes avec le monde. Parce que parole là pas arriver changer ou rester jonté, donc il ne va pas faire différence entre nous-mêmes avec le monde. Il ne va pas faire différence entre nous-mêmes avec le monde. Mais là, la parole, ça a commencé à changer, vim, juger, vim. Oh yes, il y a une différence entre moi-même avec le monde. Vous avez un bagage bien aimé qu'on a habitué, me dit non, pas dire comme ça. Par exemple, le bien aimé dit comme ça. Le bien aimé dit, qui est-ce que je pas différent de ça dehors. Bon Dieu, non. Il va ça pour dire. Et pour dire, ou pas différent. Pas qu'à dire ou pas différent. Pendant que bon Dieu maintenant dans le royaume du Fils de son amour, dans la lumière. Et puis il boit l'évangile, il travaille sur l'amour, il travaille sur la vie. Il a éclairé la vie, il a changé, il a transformé à la mesure de Dieu. L'intelligence soit renouvelée dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et puis il assembler avec mon Dieu, il assembler avec Jésus. Et puis vous dit, pas différent de monde qui dehors. Oh. Bon, ou fait bon Dieu triste. Ou fait bon Dieu honteux. Ou pas différent. Oh yes, ou différent.
Moi, je dis oui ou différent. Parce que le travail, ça a commencé fait. Apôtre Paul dit, autrefois, vous étiez qui ça? Ténèbres. Autrefois, vous étiez qui ça? Ténèbres. Mais maintenant, vous êtes. Lumière. Est-ce que ténèbres égale lumière? Non. Ah, mais ou pas qu'à dire ou pas différent. Ou qu'à dire ou pas différent, mais bon Dieu, il faut grâce. Et puis il prend les métaux dans le royaume du Fils de son amour, qu'on y a marché de victoire en victoire, ou marché en nouveauté de vie, certainement différent. Ou différent. Différent. Et ou fait pour marcher comme un monde qui est différent. Il y a des gens qui peuvent les 10 têtes, convaincre têtes différents, c'est pour qu'ils arrêter sembler à monde ça. Et vous dites ça, vous ne pouvez pas faire tête, vous allez dire, convaincre tête différents. Vous voulez sembler avec monde ça. Oh non, je ne pas voulez sembler avec monde ça. Apôtre Paul dit pour nous pas sembler avec monde ça. Paul dit ça, Colossiens 6, verset 14. Comment apôtre Paul dit ça? Il dit, non, Galates 6. Galates 6. C'est 14. Pour ce qui me concerne, loin de là la pensée de me glorifier. D'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui? Par Jésus-Christ. Le monde est crucifié pour moi. Nous dit le monde est crucifié pour moi. Le monde est crucifié pour moi. Ça n'a pas rien à voir avec le monde, non? Le monde est crucifié pour moi comme je le suis aussi pour le monde. Le monde crucifié pour moi, moi crucifié pour le monde, m'a vivre en Christ. Et ça lié, oui. Le monde crucifié pour moi, moi crucifié pour le monde, m'a vivre en Christ. Donc, on pas honte de faveur, mon Dieu fait. Bon, mon Dieu fait faveur. Qui honte pour honte là? Glory to God. Et ça fait à de je n'ai point honte de l'évangile, pas vrai? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Pour qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis moi-même pour le monde. Quand un monde qui t'a aimé crucifié pour le monde. Dis-moi t'a aimé crucifié pour le monde. Crucifié pour le monde. On m'a dit ça avec conviction. Oui? Dis-moi mais crucifié pour le monde. Même Jean le monde crucifié pour moi. Le monde crucifié pour vous, ça veut dire que le monde n'a pas d'autorité sur vous encore. Ou pas fait partie du monde sans encore. Ou à vivre dans le monde là, mais pas du monde. Alléluia. Son nouvelle créature, ça fait dans verset 15, il dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Alléluia. Et, à nous tourner un côté de fini. Alors, bah fini, non, m'a arrêté là. M'a campé là. M'a honneur. Alléluia. Je suis content pour la parole qui juge moi. Je suis content pour la parole qui juge moi. Merci Seigneur. Et si ce n'est pas la parole, n'était-ce pas la parole comme juge, je dis à moi, avant nous t'avons gâté déjà. Parole, ça a jugé, vim. Ça a restauré tout. Pendant la jugé la vim. Et finalement, l'elfine juge lui, on l'a qu'à privé, tout ça qu'a prêté dans vim. C'est la nature même de Jésus. C'est agneau. Il est la parole de Dieu fin juger, vim, retirer tout ça qui pas bon. Il y a agneau à prêter. Et, vous donnez tout à l'heure. Oui, à nous finir en Corinthiens 11 là, après ça m'a appelé un seul grand verset pour ma honneur. Il dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde.
Ainsi, mes frères, mes frères, lorsque vous vous repas, réunissez. Alors, m'pas besoin et m'pas prendre ça. OK. On lit 1 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 5, verset 24. Ah, son différence entre le monde le péché de qui a utilisé la parole pour détruire imperfection en la ville et le monde parole là captive dans la ville. La parole là tombe dans la ville mais parole là pas gain effet. Il pas bail parole là importance que le doit gagner. Il pas servir avec. Il pas quitter parole là juger la ville. Dans verset 24 là il dit les péchés de certains hommes sont manifestes, les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Ah. Il dit les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Comment ça veut dire? Il y a un monde qui obéit la parole. Il y a un monde qui prend la parole pour juger ville, péché dans la ville a manifesté à lui-même. Avant même qu'on l'autre monde vienne juger la ville. Là pour faute lui-même. Là pour faiblesse lui-même. Avant que un monde victime de faiblesse lui. Est-ce que nous comprenons ça? Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Ça c'est le monde qui obéit à 1 Corinthiens 11 verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, l'on juge tout. Ou pas besoin de l'autre monde venir juger. Ou pas besoin de l'autre monde venir frapper marteau la parole dans tête ou dire ça va bon frère, changez ça. Non. Parce qu'on juge tout déjà. Merci Seigneur. Il dit les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. Ça, c'est le monde qui pas servi avec la parole. Cacher péché. Alors, cacher péché, pas pour le Seigneur, non? Parce qu'on ne peut pas cacher péché à Dieu. Toute bagaille à nu et à découvert devant le Seigneur. Pas grand rien dans vie qui caché. Qui t'aime tout ça, bon Dieu. Pas grand rien dans vie qui caché devant le Seigneur. Mais Jésus me comment lié? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et pas parce que bon Dieu, Jésus pas compte ça qui passe en dedans. Jésus compte ça qui passe dans la vie. Il compte ça qui passe en dedans. Mais il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Parce que Jésus est un gentleman. Parce que Xavier me dit, Jésus est un gentleman. Il va pas craser pour l'entrée. Mais ça le fait. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, ma souper nature chanel. Ma balle force pour lui vainqueur sous faiblesse. Ma bédelle dans difficulté. Ma bédelle dans faiblesse. Ma pédale. Je souperai avec lui. Maintenant, pendant ma pédale dans faiblesse, et lui-même tout l'a soupé avec moi. Elle dit que la soupé nature pas moi. La manger nature divine moi. La manger timoso dans moi. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est ça, apôtre Paul a dit là. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Alors, ce monde qui est intelligent, qui comprend comment bon Dieu fonctionne, et puis qui obéit à la parole de Dieu, qui prend la parole comme guide, et puis qui obéit à la parole de Dieu. Mais pour certains, ils ne se découvrent que dans la suite. Il est là, tombé dans le trou, et puis ouais, oh, et comme ça, bagayote là. Mais et bien là, il tombe dans le trou, non?
Bah, la tête là longtemps, oui. Bah, la tête là comme un faux raisonnement. Mais comment le diable fonctionne? Le diable fonctionne, première étape, le diable fonctionne, c'est par un faux raisonnement. Dieu a-t-il réellement dit? Son faux raisonnement lié. Et ça fait, première étape, le diable, c'est le serpent trompeur. Et première étape, le diable? Serpent trompeur. Un faux raisonnement. C'est le séducteur. L'elfin séduit, il vient un adversaire. Et deuxième étape là. Il vient un adversaire, il vient en opposition, il vient en opposition avec. Et c'est un adversaire. Maintenant, il gagne en tant qu'adversaire, il n'est pas un adversaire encore. Il vient une force satanique. Il vient une force satanique. Une force satanique, sont forces qui contrôlent. Le contrôler, il n'est pas un adversaire encore. Au monde qui contrôle, il n'est pas un adversaire pour encore. Il vient une force satanique dans la vie. Quand on a plein amen. Manette là, amen. Merci Seigneur. Même content pour ça, secret, clé à votre Paul Banou. Apôtre Paul dit les armes avec lesquelles nos combattants ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser. Nous renversons et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive qui va à l'obéissance de Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. Levez-moi et adorez le Seigneur. Praise Lord. Merci Seigneur.